Donc, il y a des gens, comme je vous disais, qui se sont mobilisés. Puis on a la chance ce soir d'avoir Mme Cassivi qui a été l'instigatrice d'une pétition à la grandeur de la ville pour justement nous adresser une demande. Donc, on a décidé d'entrée de jeu d'offrir la parole à Mme Cassivi pour qu'elle puisse nous expliquer et déposer sa pétition. Merci. Plaisir. Bonjour à tous. Oui, comme ça, comme vous l'aviez dit, suite au décès de M. Jonca, nous avons décidé, moi et ma fille, Tania, de faire la pétition dès le lendemain, une pétition comme celle-ci. J'ai ramassé 5 129 signatures. J'avais quand même à 40 endroits environ. C'est ça, nous demandons une clôture et des lampadaires. Comme vous savez, hein, quand il pleut, il fait très noir, c'est sombre, on ne peut pas voir l'orignal en question. On le voit un coup rendu dessus. Alors, c'est pour ça que nous demandons votre appui suite à cette pétition, en espérant que ça va être positif. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Cassivi. Je vais recevoir votre pétition. Merci. Si vous voulez la déposer au directeur général, ici avec votre fille, juste ici. Puis, dans le premier temps, vous remercier du magnifique travail et de la belle sensibilisation. Écoutez, plus de 5000 noms, là, c'est quelque chose. Ça prouve là, vraiment que les citoyens prennent à cœur cette situation-là. Puis votre appel que vous avez fait avec votre fille a porté fruit. On comprend bien votre objectif d'avoir là, éventuellement une clôture et des lampadaires qui viendraient assurer une meilleure sécurité là, dans le portage de Rivière-Nord. On en voit d'ailleurs, hein, ce genre de clôture-là, dans d'autres endroits. Quand on voyage un peu, là, il y en a certains tronçons là, au Nouveau-Brunswick. Exactement. Vous comprenez, comme on s'en parlait tantôt, qu'on va interpeller le ministère du Transport du Québec parce que c'est un tronçon, c'est une route qui est nationale. Okay. Par contre, lorsque vous parlez de lumière de rue, là ça s'adresse un peu plus du côté municipal. Ce qu'on pourrait faire, si vous êtes d'accord, c'est qu'on va convoquer une rencontre. Le ministère du Transport du Québec, la Ville de Gaspé, puis avec vous aussi, qui êtes l'instigatrice de la pétition, là, pour voir de quelle façon on pourrait là, avancer dans ce dossier-là. Puis, écoutez, lorsqu'on parle de sécurité de nos populations, là, soyez assurés qu'on va tout faire pour essayer de répondre à votre demande. Bien, merci beaucoup. Plaisir, Mme Cassivi. Félicitations encore, merci. Donc, on arrive donc au rapport du maire en point 4A. Ben écoutez, pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, j'aborde la moustache. Pinch. J'ai pas oublié de me raser, c'est pas ça. Donc, évidemment, les gens connaissent bien l'événement Movember là, qui cherche à ramasser des fonds pour le cancer de la prostate et aussi le dossier santé mentale. Donc, j'ai été interpellé par l'organisation, puis c'est avec grand plaisir que j'aborde la moustache. Mon petit garçon trouve ça vraiment beau. Il dit qu'il aime ça. C'est la première fois qu'il me voit avec une moustache. On voit aussi le directeur général qui a aussi été de l'avant avec la moustache. Là. Fait qu'on... Excellent. Donc, en tout cas, tous ceux, puis aussi M. Philibert qui est ici aussi, qui aborde la moustache. En tout cas, plusieurs hommes ont décidé d'emboîter le pas. Je trouve que c'est une belle, c'est un bel événement, c'est une belle mobilisation. Donc, en tout cas, félicitations à tous. On invite d'aller sur le site de Movember pour faire vos dons. Vous pouvez faire vos dons en ligne. Puis, ça nous fera plaisir là, de recevoir ces dons-là, puis de porter avec fierté notre moustache durant tout le mois de novembre. Dans les dossiers importants, on vient d'en parler. Là, je pense qu'un dossier majeur, c'était le dépôt de la pétition à ce qui a trait à la sécurité dans le portage de Rivière-Nord. Un dossier majeur, il y a eu une grosse mobilisation. Je veux féliciter tous les gens qui ont participé à cette mobilisation-là, puis ceux qui ont été aussi les instigateurs. C'est tout le dossier de l'assurance-emploi. OK? Puis c'est pas fini, je peux vous le dire. J'arrive justement là, d'une conférence régionale des élus qui se tenait à Sainte-Anne-des-Monts aujourd'hui. Puis, c'est clair que tous les élus vont se mobiliser, tant provinciaux que fédéraux, que municipaux, puis avec la population, parce que sincèrement, là, on est à même de comprendre, de mieux comprendre tous les impacts négatifs, mais vraiment négatifs, sur notre économie, tant pour les employés que les employeurs. On a même des témoignages d'employeurs là, qui s'aperçoivent là, que ça va être de plus en plus difficile d'avoir accès à de la main-d'œuvre avec cette nouvelle réforme de l'assurance-emploi. Puis, vous savez, on a de la misère un peu à s'expliquer pourquoi c'est le gouvernement qui
qui réglemente à ce niveau-là, parce que faut comprendre que l'assurance-emploi, là, c'est les employés et les employeurs qui payent, hein, qui nourrissent, en fait de compte, la caisse de l'assurance-emploi. Et cette caisse-là a des surplus, là, OK? C'est pas une situation financière qui fait en sorte qu'on devrait couper ou restructurer parce qu'on n'a plus les moyens d'avoir cette assurance-emploi-là. Là. Au contraire, il y a des surplus dans la caisse d'assurance-emploi. Et puis, on comprend mal que c'est le gouvernement fédéral qui décide de la façon qu'on va gérer ça. Ce qu'on aurait aimé, nous, puis on en parlait, c'est que les employés et les employeurs puissent ensemble trouver une façon de faire qui correspond mieux à la réalité, entre autres, des régions comme la Gaspésie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une économie qui est structurelle. Quand on parle du tourisme, quand on parle du domaine de la pêche, de la forêt ou autre, c'est une économie qui, malheureusement, a besoin, à un certain moment donné, d'assurance-emploi pour s'assurer que les employés, d'année en année, puissent être disponibles pour ces industries-là. OK? Il faut évidemment s'attaquer à la culture du travail, des fois, qui fait en sorte que des gens pourraient, entre guillemets, profiter du système de l'assurance chômage. Ça, on le comprend, ça on comprend ça. Mais dans d'autres cas, c'est pas des gens qui aimeraient profiter de l'assurance-emploi. C'est la réalité de leur emploi. Puis, tu sais, on donnait comme exemple un peu des employés fédéraux là, qui travaillent pour le gouvernement fédéral. Un exemple des gens qui travaillent pour Parc Canada, qui ont des contrats de 7 mois. C'est le gouvernement fédéral lui-même qui provoque le chômage en donnant des contrats de 7 mois à ces gens-là comme emploi. Puis, après qu'ils ont terminé leur emploi, avec la nouvelle réforme, ils vont devoir se trouver un autre emploi ailleurs, sinon ils vont perdre leur assurance chômage. Mais après ça, quand Parc Canada, le fédéral va avoir besoin de ces employés-là pour opérer le parc, ils vont être rendus où? On s'aperçoit qu'il y a des aberrations là, dans le système, puis qu'on comprend mal la réalité des régions dans lesquelles on vit. Donc, il y a vraiment des éléments structurels. Et là, ce qu'on pense, éventuellement, c'est de s'adresser au gouvernement pour proposer des projets pilotes, comme on a déjà eu, qui correspond à la réalité économique. OK? Soyons bien clairs, ce qu'on veut, c'est qu'une assurance chômage qui est efficace, qui correspond à notre économie, évidemment, qui fait en sorte qu'on puisse s'attaquer aux personnes qui aimeraient profiter du système. Ça, c'est clair qu'on peut mettre en place des systèmes qui nous permettent d'éviter ces abus-là. Mais sincèrement, là, la plupart des gens qui sont sur l'assurance, la grande majorité, c'est un besoin. Et puis, c'est une situation, des fois, structurelle de notre économie qui fait en sorte que ces gens-là n'ont pas le choix. Donc, en tout cas, c'est clair que vous allez voir qu'il y a une grosse mobilisation qui va venir dans les prochains mois. On parle peut-être début de l'an prochain. Là. Dossier Forillon aussi. Encore là, beaucoup de coupures qu'on a annoncées dans la dernière année. On sait qu'il va y avoir une mobilisation citoyenne. On parle de mardi prochain, 7h30, devant les bureaux de Parc Canada, ici même à Gaspé, pour envoyer un signal clair au gouvernement fédéral. On pense rencontrer aussi le grand patron de Parc Canada, M. Latourelle, dans les prochaines semaines pour lui adresser le message de la population qui est totalement en désaccord avec les coupures qu'on a reçues puis qui fait en sorte qu'on diminue de beaucoup la qualité de vie de nos citoyens. Donc, un gros dossier encore là, en ce qui a trait au Parc Forillon. Dossier éolien, rapidement aussi. Bon, vous savez, il y a eu des annonces où on a eu des coupures chez LM Wind Power. À chaque fois qu'il y a des coupures d'emploi, évidemment, nos premières pensées au niveau du conseil de ville, c'est aux familles qui ont reçu ces nouvelles-là à quelques semaines avant le temps des fêtes. Tout ça, c'est jamais des bonnes nouvelles à recevoir. On parle à peu près d'une 60aine d'emplois qui ont été coupés. Ceci étant dit, c'était prévisible. On l'avait un peu annoncé aussi, en ce sens qu'il y a comme deux appels d'offres. Hein, il y a deux contrats qui chevauchaient. Là. On avait le premier appel d'offres puis le deuxième appel d'offres, qui étaient deux contrats qui se chevauchaient, qui faisaient en sorte qu'on a eu une demande là, très grande où on a engagé plus de monde pour livrer, en fait, de compte, ces contrats-là. Mais à la fin du contrat du premier appel d'offres, c'est clair qu'il devait y avoir un ralentissement chez LM Wind Power. Puis il faut comprendre que cette usine-là est conçue aussi pour avoir à peu près 175, 200, 225 employés. Au-delà de tout ça, il faut comprendre que c'est vraiment là, des situations exceptionnelles où là, on a un surplus au niveau des contrats. Ceci étant dit, ce qu'on entend à travers les branches aussi, c'est qu'on pourrait avoir aussi d'autres bonnes nouvelles. Peut-être dans le début de l'an prochain, qui fera en sorte peut-être qu'on puisse avoir des gains au niveau des emplois. On verra. C'est ce qu'on entend à travers les branches. Mais ce qui est très, très, très important à ce moment-ci, c'est de s'assurer que le gouvernement du Québec octroie le 700 mégawatts.
Hein? L'appel d'offres, on appelle ça les mégawatts orphelins, c'est des mégawatts qui n'ont pas été réalisés. Donc, il faut absolument qu'on octroie ce 700 mégawatts-là supplémentaires pour s'assurer que chez LM Wind Power, puis dans toutes les usines, là, à Matane, New Richmond, puis tous les emplois qui ont été créés en Gaspésie, qu'on puisse conserver ces emplois-là jusqu'à peu près en 2000, je dirais 2016, là, avec le 700 mégawatts. Après ça, bien, on aura le temps de s'adresser avec une nouvelle politique énergétique au Québec et on espère que le gouvernement du Québec va prioriser l'éolien comme stratégie énergétique, comme choix énergétique, qui est, en tout cas selon nous, un très bon choix énergétique. Puis à ce moment-là, bien, avoir au moins une dizaine d'années encore là d'appels d'offres. Ce qui est beau là, du développement éolien, là, c'est que si on se rend en 2025 avec des contrats que pourrait octroyer Hydro-Québec et le gouvernement du Québec, c'est quand on va arriver en 2025, on va commencer à reconstruire les parcs qu'on a établis en 2000. Donc, ça va être une économie qui va rouler là, ad vitam aeternam. Donc, on a pris 25 ans pour tout construire ces parcs-là. Après 25 ans, les parcs doivent être reconstruits, réhabilités, rénovés. Donc, on recommence l'ensemble de l'œuvre, puis on a encore pour 25 ans de travail. On espère que dans la stratégie du gouvernement du Québec, on aura cette vision-là qui est une vision structurante et durable. Et c'est clair que la Gaspésie sera évidemment là, une grande gagnante dans ce déploiement de l'éolien. Donc, ça fait un peu le tour pour l'éolien. Dossier, lieu d'enfouissement technique. Je siège avec M. Kenville, puis M. O'Connor aussi sur le Centre de gestion des matières résiduelles. Des gros travaux au lieu d'enfouissement technique, vous savez, avec ce fameux transbordement de l'exivia qu'on a dû faire à cause des quantités de pluie abondantes qu'on a eues en 2010. Évidemment, on s'est engagé à ne plus arriver à de telles situations. Pour y faire, on a dû investir des sommes considérables là, dans le lieu d'enfouissement technique, exactement. Donc, au niveau des constructions de l'agrandissement des réservoirs pour mieux traiter le lixivia, là, le jus de poubelle, en guillemets. Donc, on a vraiment fait les investissements nécessaires pour améliorer le système de traitement, puis améliorer aussi les bassins de rétention. Puis avec ces investissements-là majeurs, on pense vraiment avoir réglé le problème là, une fois pour toutes. Donc, c'est en opération présentement. Des bonnes nouvelles qu'on a eues aussi dans le dernier mois, c'est la mise en place d'un service aérien nolisé. Air Gaspésie a vu le jour. Quelle bonne nouvelle pour les Gaspésiens et Gaspésiennes. C'est un service qu'on n'avait pas depuis des années, qu'on avait déjà eu à Gaspé, pour la Gaspésie. Donc, une jeune entreprise avec des jeunes promoteurs qui ont lancé cette nouvelle compagnie aérienne. C'est une belle complémentarité avec Air Canada Jazz. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui a bien été expliqué. On a Air Canada Jazz qui assure des trajets à tous les jours sur une ligne régulière pour Québec et Montréal. Donc, même si des fois, dépendant des périodes, on dit que les coûts sont considérables, il en demeure pas moins qu'on est quand même chanceux d'avoir un service aérien là, direct Québec-Montréal avec Air Canada Jazz. Il y a beaucoup de municipalités qui aimeraient bien avoir ce genre de service-là. Puis, si des fois on regarde les rabais, des fois on peut avoir des bons prix. Là. Tout ça de regarder des fois, là, puis si on fait attention à nos réservations, on peut avoir effectivement des fois des bons prix. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que pour ceux des fois qui devaient avoir des nolisés, que ce soit pour le travail ou les travailleurs qui vont un peu partout au Québec, mais là, vraiment, en tout cas, je vous invite à faire affaire avec Air Gaspésie. Pourquoi je fais la promotion de cette entreprise-là? C'est la seule. Fait que, il n'y a pas de... Pour le nolisé, là, c'est la seule qu'on a. Fait que c'est important de l'encourager pour qu'elle puisse, évidemment, prospérer puis continuer à nous desservir longtemps. Je termine avec un petit point. Je vais vous parler de mon avenir parce que je me suis fait poser la question par rapport... On est à 1 an d'élections municipales. Vous savez que les élections sont à date fixe au niveau municipal, donc en novembre prochain. En 2013, il y aura élection municipale pour toutes les villes au Québec. Puis on me posait la question à savoir qu'est-ce que je pensais si on devait imposer une limite de mandat au niveau des élus municipaux. Hein, parce qu'on parle au gouvernement du Québec d'une future loi qui viendrait peut-être là, limiter les mandats à 2, 3, mandats au niveau... On m'a posé cette question-là, puis j'ai dit, bien, écoutez, moi, je suis favorable à ce qu'effectivement, on limite le nombre de mandats au niveau des élus municipaux. Après un certain nombre d'années, je pense que c'est peut-être bon de passer le flambeau. Bon, c'est
c'est par rapport à la mairie, là, je parlais par rapport au maire. Ce qui est clair, c'est que j'ai tout simplement dit ça, puis là, on m'a posé la question, mais là, puis là, dans la population, parce que tout le monde me dit, je me représente pas l'année prochaine. J'ai jamais dit que je me représentais pas, OK? S'il y aurait une élection demain matin, je me représente comme maire de la ville de Gaspé, OK? Demain matin, je me représente. Ceci étant dit, j'ai tout simplement dit que j'étais en réflexion, puis qu'on se donnait du temps, tu sais, prendre une décision 1 an à l'avance, là, c'est peut-être un peu tôt. Donc, j'allais prendre encore 6 à 6 mois pour réfléchir à mon avenir, puis regarder, là, si la passion est encore là, si le cœur est encore là, puis bon... toutes les implications aussi au niveau personnel, la famille et tout ça. Donc, je vous le dis, là, demain matin, des élections, je me présente. Dans 6 mois, 7 mois, par rapport aux élections qui pourraient arriver au mois de novembre prochain, bien, on prend un moment de réflexion, puis on arrivera avec une décision là, au printemps prochain. Mais ce qui est clair, c'est que j'ai jamais dit que je ne me présentais pas. Que le monde ne pense pas ça, là, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, on poursuit maintenant avec l'état des revenus et des dépenses. Au niveau de la ville de Gaspé, donc, écoutez, comme à chaque mois, on nous dépose l'ensemble des revenus, l'ensemble des dépenses. Puis pour vous dire que jusqu'à présent, après là, 11 mois d'opération, on s'enligne vers un budget équilibré. Donc, c'est une bonne nouvelle. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, proposé par M. Kenville.